Un pétrolier et un navire cargo sont entrés en collision en mer du Nord, lundi 10 mars. Un membre de l'équipage du cargo est porté disparu, mais les 13 autres personnes qui étaient à bord ont été transportées à terre, saines et sauves, selon son propriétaire, la compagnie maritime allemande Ernst Ross. Les recherches pour le retrouver ont pris fin, ont annoncé les gardes-côtes britanniques dans la soirée. En plus de cette personne disparue, 36 membres d'équipage ont été ramenés à terre sains et saufs, une personne a été hospitalisée, a précisé Matthew Atkinson, commandant divisionnaire des gardes-côtes du Royaume-Uni. Tous les membres du pétrolier sont recensés et sains et saufs, avait déjà assuré son opérateur, la société Crowley, plus tôt dans la journée. Le navire pétrolier impliqué, le Stena Immaculate, était affrété par l'armée américaine, a déclaré un porte-parole du commandement chargé du transport maritime militaire. Il transportait du carburant pour avion, selon l'entreprise Crowley, qui exploite ce navire appartenant à une autre entreprise, Stena Bulk. Crowley précise à la BBC que du carburant s'est échappé. Selon les données de sites de suivi maritime comme Vessel Findé, le pétrolier était à l'arrêt sur sa route vers le Royaume-Uni depuis la Grèce. Il a été percuté, selon ces mêmes données, par le navire Cargo Solon, un navire battant pavillon portugais et parti de Rotterdam, Pays-Bas, à destination de Grangemouth, Royaume-Uni. D'après le site spécialisé Lloyd's List Intelligence, le cargo qui a percuté le pétrolier transportait une quantité non déterminée d'alcool et 15 conteneurs de cyanure de sodium, un gaz inflammable et très toxique en cas d'inhalation et d'ingestion. L'ONG Greenpeace s'est dit extrêmement préoccupée par les multiples risques toxiques engendrés par cette collision. Une évaluation des mesures de lutte contre la pollution probablement nécessaire est en cours, ont assuré les gardes-côtes britanniques en début d'après-midi. Selon cette même source, l'alerte a été donnée peu avant 11 h, heure de Paris. Un hélicoptère de sauvetage des gardes-côtes a été mobilisé, ainsi que des canots de sauvetage, un avion et des navires situés à proximité capables de lutter contre les incendies, ont ajouté les gardes-côtes. Les circonstances de l'incident ne sont pas encore connues, mais le directeur général du port de Grimsby East, dans une interview à la chaîne Sky News citée par Le Guardian, le qualifie des accidents très inhabituels et tragiques. Il note que la journée a été marquée par un brouillard dense, mais rappelle que ces navires ont tous les outils possibles et imaginables pour naviguer, des radars, tout.